Aurélie Lamy, je te présente pas Aurélie, tu la connais? On se connaît, oui. Mais oui. Et oui, Puisque tu as fait des fidèles en Laponie. un moment incroyable. Donc il me fallait faire une chronique à la hauteur et je ferai le lien avec des fidèles après, ce que peut apporter Christelle avec ses défis. Alors Christelle lit et toute son équipe. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une récente découverte scientifique sur l'homoncule de Penfield. Donc c'est une... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un peu de culture. Homoncule de Penfield. Très bien. Globalement, c'est une étude qui est parue le 19 avril dans la revue Nature, qui est une revue scientifique. Des chercheurs américains ont cartographié par hasard à nouveau l'homoncule de Penfield et se sont rendus compte qu'il était différent de ce qu'il était au départ. L'homoncule de Penfield, c'est quoi? Globalement, en 1937, vous avez un neurochirurgien canadien qui décide de cartographier le cortex moteur primaire, globalement la partie de votre cerveau qui est responsable de vos mouvements. Cette zone-là va de la tempe droite à la tempe gauche et il décide de la cartographier en plaçant de manière très sympathique des électrodes sur cerveau ouvert aux patients qu'il va opérer. Sympa. Et en leur disant, en étant tout à fait conscient, qu'est-ce qui bouge quand on stimule là et on stimule là. Globalement, ça donne lieu à cette cartographie qui a été ensuite dessinée par une dessinatrice biologique et qui va montrer l'importance de votre cerveau sur le mouvement, c'est-à-dire globalement les mouvements de la face qui prennent beaucoup de place, les mouvements de la main qui prennent énormément de place par rapport aux bras et aux jambes. Bref, il cartographie le cortex moteur primaire. C'est quoi ça? Alors ça, c'est la langue et la déglutition. Oui, c'était pas complètement évident. D'accord. Globalement, des chercheurs américains, donc cartographie par imagerie cérébrale, alors c'est par hasard, le cortex moteur primaire et se rendent compte que c'est pas tout à fait comme l'avait dit Walter Penfield en 1937. Ils découvrent qu'il y a en fait, alors l'organisation est un peu différente que prévu, surtout ils découvrent 3 zones qui étaient jusqu'alors inconnues et donc ils vont s'intéresser à ces 3 zones et ils se rendent compte que ces 3 zones sont dédiées à la motricité globale alors que là on est sur la motricité fine, vraiment les mouvements des doigts, les mouvements des doigts de pied, tous les muscles, notamment de la langue, la déglutition, etc. Ils découvrent que c'est la motricité globale, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont découvrir que ces 3 zones-là sont en charge, en fait, d'un réseau, vont rassembler le réseau neuronal de la planification de l'action et du maintien physiologique, et qu'ils ne font qu'un dans ces 3 trous. Alors ça veut dire quoi en traduction? Ça veut dire qu'ils ont mis en évidence l'impact sur le cerveau de notre humeur sur nos mouvements. Retraduction, quand vous êtes triste et que vous êtes déprimé, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble de votre posture va changer. Vous allez baisser les épaules, la tête basse. D'ailleurs, souvent, quand on veut vous donner du courage, on dit relève la tête, relève le menton et fais face. Eh bien, en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que l'humeur impacte le mouvement. Donc ça, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire, mais ce qui marche dans un sens marche dans le sens inverse. Autrement dit, nos mouvements peuvent impacter notre humeur. Ce qui veut donc dire qu'il suffit de prendre une posture de confiance ou une posture qui nous rappelle des bons moments pour au final que votre humeur change. Et donc, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment réutiliser dans votre quotidien. Ça paraît tout bête, mais que vous soyez sportif, avant une compétition, actrice, avant une audition, ou dans votre vie de tous les jours, avant des entretiens, eh bien, il va suffire que vous encriez une posture qui vous a donné confiance dans un moment de votre vie, voire même vous pouvez profiter des bons moments de votre vie pour ancrer des postures. Et en reproduisant cette posture, eh bien, via cette nouvelle cartographie de l'homoncule de Penfield, on sait que le mouvement va venir directement impacter votre humeur et votre état d'esprit. C'est quelque chose de simple que tout le monde peut utiliser. Quel est le lien avec des fidèles? Eh bien, pour l'avoir fait en Laponie, alors d'abord, il y a ce lien avec quand même... On a les photos justement de toi à l'antenne en même temps. Vas-y, parle-en. Très bien. Oui, alors ça a été un moment incroyable. Moi, il faut savoir, si j'ai 2 minutes, je détestais le froid. Je ne savais pas que je courais de 18 km. Bon, bref. Et je m'inscris en Laponie sur un coup de tête. Ce que je me suis rendu compte dans cette expérience-là, c'est que ce que proposent des fidèles, c'est plus qu'un challenge. C'est 3 jours d'expérience où le mouvement va venir vous remettre en confiance, va venir vous
vous donnez extrêmement beaucoup de bonheur, il y a énormément de générosité et l'ensemble du mouvement créé par ce défi, finalement, est excessivement bon à la fois pour le bonheur, mais aussi, je pense à la rémission, puisqu'on a eu l'expérience, enfin, le témoignage de Malika qui était atteinte d'un cancer quand elle est venue faire un défi d'elle. Eh bien, en fait, c'est plus qu'un défi, c'est presque un soin de soi en 3 jours que vous pouvez réutiliser toute votre vie. Donc, vraiment, merci pour cette expérience, merci Aurélie. Christelle.